Leçon 147. Révision 4. À réviser matin et soir. Et chaque heure. 5 minutes avec cette pensée de préparation suffiront pour laisser Dieu diriger la journée, avec sa pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Les pensées ne viendront pas de toi seul, car elles seront toutes partagées avec lui. Ainsi chacune d'elles t'apportera le message partagé de son amour. Ainsi tu es complet lorsque tu t'unis à lui, et lui à toi. 133. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Tu ne demandes pas trop de la vie, mais bien trop peu. Ce cours ne tente pas de t'enlever le peu que tu as. Il n'essaie pas de remplacer les satisfactions que le monde contient, par des idées utopiques. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde. Chaque choix que tu fais, t'apporte tout, ou rien, le ciel ou l'enfer. Si tu apprends les leçons te permettant de distinguer, le tout du rien, tu feras le seul choix à faire. D'abord, si tu choisis une chose qui ne durera pas toujours, alors ce que tu as choisi est sans valeur. Ce qui fane et meurt, n'a jamais été là, et n'a rien à offrir. Ensuite, si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un, il ne te restera rien. Car tu ne reconnaîtras pas ce que tu as déjà. Tu ne peux que donner, et recevoir, et ainsi reconnaître ce que tu as déjà. Et c'est ici qu'il est le plus facile d'être trompé. Car ce que l'ego veut, il ne reconnaît pas que c'est lui qui le veut, et non toi, ton soi. Ainsi tes erreurs, sans effet réel, t'apparaissent comme des péchés, dont tu serais coupable. Mais tu n'es pas l'ego. L'ego te cache les deux seuls choix réels. La complexité n'est rien qu'un écran de fumée, toute décision est facile. Apprendre cela, te permet de faire des choix, facilement et sans douleur. Le ciel s'atteint, les mains vides, et l'esprit ouvert. Tu viens avec rien, pour trouver tout. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Je recherche seulement ce qui a de la valeur, c'est-à-dire la vérité éternelle, le ciel. Au cas où tu commencerais à ramasser quelques fardeaux inutiles, ou à croire que tu es confronté à une décision difficile, sois prompt à répondre, par cette simple pensée. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Car ce qui a de la valeur inestimable, m'appartient déjà. « 134. Que je perçoive le pardon, tel qu'il est. Le pardon est la réponse aux illusions. La vérité est la création de la source. Le Fils de Dieu est esprit pur, unique et éternellement béni. Ce qui paraît le plus difficile dans le pardon authentique, c'est que tu crois devoir pardonner une réalité, au lieu d'une illusion. Tu veux d'abord juger et condamner ce que tu vois, puis ensuite pardonner. Quel don pourrais-tu donner à un coupable ? De ce point de vue, le pardon ressemble à de la lâcheté. Un coupable ne peut pas être pardonné. Mais celui qui n'approuve pas les illusions, pardonne réellement. Il les recueille légèrement, avec un petit rire, et les dépose doucement au pied de la vérité. Et là elles disparaissent entièrement. C'est l'irréalité du péché qui rend le pardon, naturel et entièrement saint, un profond soulagement pour ceux qui l'offrent, et une bénédiction là où il est reçu. Le pardon est le seul représentant de la vérité, dans les illusions du monde. Il ne prête aucune attention aux cris des coupables qui s'accusent eux-mêmes. Il pose sur eux un regard tranquille et leur dit simplement : Mon frère d'esprit, ce que tu penses n'est pas la vérité, tu n'es pas cela, tu es l'esprit pur et unique. La force du pardon, c'est son honnêteté, qui voit les illusions, et ne les rend pas réelles.
Par son aptitude à passer sur l'absence, il ouvre la voie à la vérité. Si un seul frère a reçu ce don de toi, la porte du pardon véritable est ouverte. Et il y a une façon très simple de trouver cette porte, grande ouverte. Quand tu es tenté d'accuser quelqu'un, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait. Car tu sais que c'est une tromperie qui semble diviser le soi unique. Demande plutôt. Est-ce que je m'accuserais moi-même d'avoir fait cela? La vérité ne condamne pas. Car le soi est innocent et pur. Par ce don que tu fais, le pardon, la porte est ouverte. Par ta bénédiction, tous les rêves de mal et d'attaque sont portés à la lumière de la vérité. Et ainsi tu libères le sot rêveur qui croit en eux. Il n'a pas à tuer les dragons qu'il pensait lancer à sa poursuite. Il peut ôter la pesante armure, qui enchaîne son esprit à la peur et l'attaque. Son pas est léger, et il indique le chemin à ses frères d'esprit. Par ce don, tu reconnais le don véritable et éternel, de la source de lumière, à son Fils. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Puis choisis un frère d'esprit, et catalogue ses péchés, un par un, au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit. Considère brièvement toutes les mauvaises choses que tu as pensées de lui, et demande-toi à chaque fois. Est-ce que je me condamnerai éternellement, pour avoir fait cela? Puis libère-le de toutes les pensées que tu as eues de lui. Libère-le de toutes les lourdes chaînes, que tu as voulu poser sur ton frère. Elles étaient posées sur toi-même, en réalité. Tu sentiras un profond soulagement. Chaque fois que tu en oublieras le sens, et t'attaqueras toi-même, vois au travers de cette illusion, et rappelle-toi. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même, le soi. Le monde entier vient avec soi. Nul ne peut entrer au ciel tout seul.